Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 26 mai 2024. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Une très très bonne nouvelle. Le film Anora, de Sin Baker, de l'américain Sin Baker, qui a gagné la Palme d'Or du Festival de Cannes, donc hier soir. C'est un film dans lequel il y a deux acteurs arméniens, donc les acteurs Vache Tomassian et Karin Karagulian. Voilà, surtout Vache Tomassian, c'est un acteur donc d'Arménie et je sais qu'il avait produit aussi, il était l'un des réalisateurs de l'émission de télévision 32 dents. Yerasunyergu Adam. Donc voilà, c'est un acteur oui, connu, voilà, qui est dans ce film-là, Anora, le film Anora. Donc il y a deux Arméniens, donc l'un américain, l'autre donc d'Arménie. Voilà. C'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Punic Yerevan, qui a donc l'équipe de football de Punic Yerevan a remporté le championnat d'Arménie de football, donc pour la 16e fois de son histoire, de l'histoire du club de Punic. Il s'est imposé 1-0 à Gümrük contre Chirac Gümrük pour gagner donc ce titre. Voilà, Punic Yerevan, champion d'Arménie 2024, 2023-2024. Les bonnes nouvelles, écoutez, des bonnes nouvelles, je ne sais pas, donc hier, donc Nicole Pachinian était au nord de l'Arménie, donc dans la région, au nord-est de l'Arménie, dans la région de Tsavouche. Il s'y rendait en hélicoptère, mais en raison du mauvais temps, son hélicoptère s'est arrêté donc à Vanatsor, la troisième ville d'Arménie, puis il a continué le chemin en véhicule. Il a rencontré les habitants du village de Kirans, il a rencontré aussi des gardes frontières. Il a affirmé, je jure que pas un seul millimètre du territoire de la République d'Arménie n'a été cédé à l'Azerbaïdjan. Donc c'est ce qu'il a affirmé dans la région de Tavouche en rencontrant donc les habitants qui sont inquiets bien sûr, dont certains ont perdu des terres en fait, hein, qui ont été retransmises, qui ont été cédées à l'Azerbaïdjan. Voilà. Donc il a rencontré les gardes frontières du service de sécurité nationale d'Arménie à Baranis, dans la région de Tavouche. Voilà, ils vont rester, donc ces gardes frontières sont en vigilance, en fait, en régime de vigilance pendant encore 2 mois. Et en face, les Azéris ont mis aussi des gardes frontières. Hein, voilà, la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, aujourd'hui, il y a un tracé réel. Voilà. Et puis Nicole Pachinian a visité l'église Sulpas Fazazine, la Sainte Vierge, à Voskepar, pour allumer une bougie et sans doute faire une prière, que tout ça se calme et puis comment dirais-je, que l'Arménie retrouve sa sérénité. Alors oui, le défenseur des droits humains en Arménie, l'Arménienne Anaït Manassian, c'est une juriste, hein, a visité des camps comment dirais-je, des positions de soldats arméniens dans la région sud de l'Arménie, et puis dans le sud, et je crois que c'est aussi donc dans la région nord-est, voilà, pour voir les conditions de vie de ces soldats arméniens, et puis pour faire un rapport aussi par rapport à leurs demandes, tout simplement. Voilà, donc aussi la République d'Arménie s'intéresse aussi à la qualité de vie des soldats arméniens. Délégation de l'Assemblée nationale d'Arménie qui a participé donc à la session de printemps de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Donc voilà, l'Arménie qui participe à des assemblées de l'OTAN. Donc voilà, c'est un pays invité, n'étant pas membre de l'OTAN, mais l'Arménie est invité. Donc le chef, le président du comité permanent de défense de la sécurité à l'Assemblée nationale d'Arménie, Antranik Kocharian, qui est très proche, comment dirais-je, qui donne des éléments sur la défense, hein, et l'armée arménienne, souvent au Parlement. Il a participé également à cette session annuelle de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Ça se passait à Sofia, en Bulgarie. Voilà, il y avait d'autres députés aussi arméniens qui participaient à cette rencontre de l'OTAN. Oui, des vols directs, donc c'est une première, entre Yerevan et New Delhi auront lieu à partir du 1er juin par la compagnie Armenia Airways. C'est une très bonne chose puisqu'en fait Yerevan et New Delhi essayent de renforcer leurs liens de coopération économique, militaire, politique, diplomatique et tout. Voilà.
et ces liens vont développer sans doute le tourisme et aussi l'économie entre l'Arménie et l'Inde. D'ailleurs, l'Arménie a présenté, donc, non, oui, grâce aussi à l'effort de l'Arménie, donc la revue indienne Diplomatiste a fait un numéro spécial consacré à l'Arménie. Donc, l'inauguration de ce numéro spécial de la revue indienne Diplomatiste a eu lieu à New Delhi en présence de l'ambassadeur d'Arménie à New Delhi, donc voilà, Vaken Afian. Donc l'ambassade, donc c'est un numéro spécial dans lequel il y a de tout, hein. Donc voilà, le tourisme en Arménie, les liens entre l'Arménie et l'Inde, le développement, l'armement de l'Arménie, tout y est. Donc un bon numéro, donc voilà, donc qui fait connaître davantage l'Arménie en Inde et surtout qui tend à faire développer le tourisme indien en Arménie et l'inverse aussi, hein, voilà. Une bonne chose aussi, hein. Donc entre l'Arménie et l'Inde, l'Inde qui est l'un des principaux fournisseurs d'armes de l'Arménie à l'heure actuelle avec la France, hein. Il y a par contre d'autres pays aussi, donc un petit peu aussi la Russie, mais beaucoup moins qu'avant. Que dire? Oui, une médaille d'or encore. Donc, je passe donc en sport toujours dans Coupe du monde de gymnastique à Sofia. Non, c'est pas à Sofia en fait, hein, c'est à Varna. Arthur Avedissian pour l'Arménie, médaille d'or aux anneaux, donc à cette Coupe du Monde. Voilà. C'est très bon augure avant les JO de Paris 2024. Voilà. Le président des États-Unis, donc Joe Biden, a affirmé: nous sommes prêts à soutenir les efforts de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie visant à garantir une paix stable. Washington qui ne condamne ni Bakou ni Erevan, qui garde un petit peu, comment dirais-je, le rôle d'arbitre, voilà, sans s'immiscer réellement, sans prendre parti pour l'un ou pour l'autre des partis. La COP 29 à Bakou est une excellente occasion de signer l'accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, affirme Elchin Amir Bekov, qui est l'envoyé spécial en fait, aux affaires spéciales du président dictateur Aliyev. Voilà, donc bien sûr, la COP 29 va bloquer Bakou au moins cette année pour toute agression contre l'Arménie, puisque l'Azerbaïdjan va recevoir donc au mois de novembre la COP 29 avec toutes les délégations pratiquement de la planète, hein. Voilà, donc Aliyev a intérêt à comment dirais-je, à donner une image, juste une image, hein, de pays stable et qui veut la paix. Même si ce n'est pas vrai, puisqu'en fait on entend que la télévision d'État de l'Azerbaïdjan ou le Parlement azéri, le Mehdi Mejlis, chaque fois parle de l'Azerbaïdjan occidental pour parler de l'Arménie, pour dire que pour avoir des prétentions revendicatives sur le territoire souverain de l'Arménie, hein. Voilà, c'est une politique d'État qui est établie par Bakou contre l'Arménie. Et malgré tout, Bakou communique une autre image, essaye de communiquer une autre image au monde. Voilà. Alors que nous, on le voit, regardez, la vraie image, c'est celle-là. Encore dans vos kiosques, mes amis. Le point de cette semaine. Voilà, le dictateur Aliyev. Il y a 8 pages sur cela. On parle aussi de l'Arménie et de l'Artsakh, hein, et justement des méfaits de l'Azerbaïdjan, qui a fait une épuration ethnique en Artsakh. Guillaume Perrier a fait un très très bel article, hein. Il connaît bien le monde arménien, le monde turc, Guillaume Perrier, voilà, journaliste, hein, qui est très connu. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous, en tout cas je vous souhaite un bon dimanche, bonne fête des mères et je souhaite donc la bonne fête des mères déjà à ma maman Marie et puis à toutes les mères, hein, donc voilà. Voilà, l'église évangélique arménienne va faire aussi aujourd'hui, donc ce matin à 10h30, donc une communion, enfin une communication par rapport à cette fête des mères, la journée des mères, voilà, avec le pasteur Ragop Goujikian. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée.